C'est bien, tout le monde arrive. Prenez place. On est là pour rendre un culte au Seigneur. On est le corps de Christ. On rend témoignage au Seigneur. On rend témoignage à la parole de Dieu qui est Jésus. En Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et puis on a plusieurs autres passages dans la parole qui nous parlent de ce rapport, ce bon rapport qui doit exister entre ce qui remplit notre cœur et ce qui sort de notre bouche. Il faut que ces choses-là soient bien alignées avec le Seigneur. Alors, est-ce que 5 personnes voudraient recevoir chacun un verset et venir nous le partager? Qui est-ce qui veut prendre un verset? Voilà. Personne ne veut recevoir de verset? Ah, si. Quelqu'un là? Non? Voilà. Merci. Encore 2 personnes. Stéphanie. Encore une personne. Un homme pour une fois. On demande un homme. Non? Ah voilà, Abilio. Voilà, très bien. Merci, bravo. Ok. Bon, alors ces versets, ils vont nous faire un rapport, chaque verset a un rapport entre ce qui est dans notre cœur et ce qui est notre bouche. Donc écoutons ces versets l'un après l'autre, et puis donc peut-être on laisse quelques secondes entre chaque verset pour bien comprendre ce que ça veut dire pour nous, que l'Esprit nous, nous saisisse. Alors, commençons. Ah oui, micro, oui. On peut faire sans micro, mais tu peux faire avec. C'était un peu le but en fait. Voilà. Bon, bonjour aux gens de YouTube. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. C'est quel verset? Excusez-moi. Proverbe 16, verset 23. Amen. J'appelle Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ecclésiaste 5, 2, est-il avec nous? Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc un peu nombreuses. Psaume 17, 3. Bonjour à tous. Alors, Psaume 17, 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Amen. Amen. Alléluia. Merci Stéphanie. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Oui. Amen. Encore un verset. Tu viens? Tu connais pas les références toutes? Si, je voulais... Bonjour. Non.
Psaume 49, 3. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Amen. Merci, Emilio. Amen, amen. Bon, bah, Seigneur, on va commencer ce culte et puis on veut exprimer par nos bouches toute la louange qu'on a dans le cœur. Amen. On va laisser la louange envahir nos cœurs. Par nos bouches, par nos mains, Amen. par tout ce que vous voulez. Tout notre corps, d'accord? Vos pieds, voilà, si vous voulez. On va commencer justement en disant, je lève mes mains vers toi. Tu es ma force, tu es ma joie. On se rappelle ce que Dieu est pour nous. Je lève mes mains vers toi. Tu es ma force, tu es ma joie. La joie du Seigneur, notre force. Prosterné, nous l'adorons. Il est si grand et si puissant. Pour tous chanter. Proclamer. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Je lève les mains vers toi. Levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains dans la joie du Seigneur, notre force. Prosterné, nous l'adorons. Il est si grand et si puissant. Ensemble nous chantons. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire.
terre est remplie de ta gloire. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, mais tu es le Dieu créateur, tu as tout créé. Merci pour tout ce que tu fais pour nous aussi. Nous voulons nous rappeler qui tu es, Seigneur. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi, Seigneur? Merci pour tout ce que tu es pour nous. Nous voulons nous concentrer sur toi. Nous voulons laisser de côté. En tout cas, nous voulons déposer, voilà, peut-être plutôt, tout ce que nous avons vécu. Nous ne voulons pas forcément le mettre de côté parce que ça restera comme un poids dans notre louange. Alors on veut vraiment te le déposer, Seigneur. Te le déposer vraiment devant toi. Te dire, Seigneur, tu sais tout ce que j'ai vécu cette semaine. Tu sais ce que j'ai vécu depuis ce matin, peut-être. Seigneur, je te le donne. Ce matin, je veux que rien ne fasse obstacle à ma louange. Seigneur, je veux vraiment me placer devant toi. Me rappeler ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Nous voulons t'adorer, 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 Seigneur. Tu le mérites.
reprendre ça. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous voulons t'adorer ce matin. Parce que tu es notre Dieu, tout simplement. Pas parce que tu as fait, pas parce que tu as fait telle ou telle chose, pas parce que, pour ce que tu feras, pas pour ce que tu nous donnes, Seigneur, mais parce que tu es notre Dieu. Et c'est une raison valable, c'est une raison suffisante. Pour ton amour, ta puissance, ta présence dans notre vie. Parce que tu es notre Dieu. C'est pourquoi nous t'adorons ce matin, Seigneur. Reçois nos cœurs, reçois notre louange et notre adoration parce que tu es digne, parce que tu es notre Dieu et tu es tout ce que nous avons, Seigneur. Tu es tout ce que nous avons, Seigneur. Nous voulons faire monter notre adoration vers toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'exprimer l'inexprimable, Seigneur, parce que nos mots sont trop petits. Reçois notre amour, Seigneur. Reçois notre passion, Seigneur, ce matin pour toi. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons.
créatrice. Ce n'est pas la parole des hommes, Seigneur, c'est ta parole. Rends-nous dépendants de ta parole. Rends-nous dépendants de ce que tu chuchotes, de ce que tu dis. Rends-nous dépendants de ce que le Saint-Esprit nous inspire, Seigneur, afin que nous te suivions, afin que ta parole soit faite matérielle sur la terre, Seigneur. Parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant, parce que ton pas fait trembler la terre, Seigneur. Je t'invoque et je te demande de venir nous visiter, même si je sais que tu es à nos côtés à chaque fois. Seigneur, que ta parole soit plus puissante que nos pensées, que ta parole soit plus puissante que notre chair, que ta parole prenne toute la place en nous, Seigneur, afin que ton esprit nous travaille, afin que ton esprit nous transforme. Et je prie dans le nom de Jésus, cet être merveilleux qui s'est sacrifié pour le péché, cet être merveilleux qui a versé son sang sur cette terre pour la nettoyer, Seigneur, et pour faire de nous cette nouvelle humanité que tu souhaitais. Fais de nous, Seigneur, des porteurs d'espoir, fais de nous, Seigneur, des porteurs de ta lumière, afin que ta parole retentisse sur cette terre, Seigneur. Parce que je proclame que ta parole est vraie, parce que je proclame que ta parole est créatrice, parce que je proclame que ta parole est la vie, et que tout le reste est mort et ténèbres. Et je t'invoque, Seigneur, pour que la vie soit sur cette terre, pour que ces ténèbres soient chassées, parce que tu es puissant, Seigneur, et que tu es Dieu. Et je t'ai prié dans le nom de Jésus. Seigneur, toute la terre est remplie de ta gloire. Seigneur, merci Seigneur pour cette belle chanson, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que ta gloire est la chose la plus importante. Et Seigneur, vraiment, Seigneur, nous voulons que toute la gloire te revienne. Seigneur, vraiment, Seigneur, donne-nous un cœur qui te loue, qui t'adore, qui te glorifie, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Seigneur, vraiment, Seigneur, tu ne partageras pas ta gloire avec qui que ce soit, Seigneur. Et c'est pour ça que, Seigneur, tu es un Dieu jaloux. Et Seigneur, tu le dis, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Parce que personne ne peut prétendre à ta gloire. Et que ta gloire, tu vas la garder, tu vas la préserver, Seigneur. Seigneur, donne-nous un cœur, Seigneur, qui s'incline devant ta gloire et qui te rend toute la gloire, Seigneur. Nous voulons te mettre au centre de nos prières. Nous voulons te mettre au centre de nos préoccupations. Aide-nous, Seigneur, à te glorifier. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons honorer ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons, Seigneur, te mettre, Seigneur, nous voulons vraiment mettre ton nom dans notre cœur, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, en toutes circonstances, te rendre la gloire et rendre à toi seul la gloire. Gloire à ton nom. Gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. On va reprendre ça. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil
reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Le reste perd en importance. Oh, quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Me voici pour un cœur avec toi, Seigneur. Perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Le reste perd en importance. Je suis là dans ta présence. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence.
dans tout, dans toutes les épreuves. Quelle que soit l'épreuve dans ta vie, tu es victorieux en Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Relève-toi et marche. Relève-toi et marche. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour cette parole. Merci pour ta parole de vie, Seigneur, qui est vivante. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu ne fais pas, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur. Entends ce matin, Père éternel. Tu sondes ce cœur ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit qui console, qui guérit, Seigneur. Chaque mot, chaque bonté se renouvelle chaque matin, comme tu l'as parole, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Tout ce matin, Père éternel, c'est quoi ça fait parole qui déjà, il se fera reculer, Seigneur, avec le chemin avec toi, Père éternel. Merci, je te glorifie. Je te remercie, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie pour nous. Merci, Père éternel. Merci pour ce que tu as fait, parce que ton sang qui a coulé de cette croix, elle guérit, elle guérit, elle guérit, elle guérit, elle guérit. Merci, Père éternel. Alléluia, Seigneur. Amen. Captivé dans ta présence, je ne veux qu'être ici à tes pieds. Je suis pris dans ce moment béni que je ne veux plus quitter. Oh, je ne viens pas demander, Jésus, tu ne me dois vraiment rien, et plus que tout ce que tu pourrais faire, je ne veux que toi. Captivé dans ta présence, captivé dans ta présence, je ne veux qu'être ici à tes pieds. Je suis pris dans ce moment béni que je ne veux plus quitter. Je ne viens pas demander, Jésus, tu ne me dois vraiment rien, et plus que tout ce que tu pourrais faire, je ne veux que toi. Pardon quand je ne fais que suivre le mouvement. Pardon quand je ne chante qu'un chant de plus. Ramène-moi là d'où nous venons. Je veux t'ouvrir mon cœur, Seigneur. Pardon quand je viens avec mon agenda. Pardon quand j'oublie que tu me suffis. Ramène-moi là d'où nous venons. Je veux t'ouvrir mon cœur, Seigneur. Captivé dans ta présence, je ne veux qu'être ici à tes pieds. Je suis pris dans ce moment béni que je ne veux plus quitter. Je ne veux que toi, non rien d'autre, non rien d'autre, non rien d'autre que toi.
cultiver dans ta présence. Je ne veux qu'être ici à tes pieds. Je suis pris dans ce moment béni. Je ne veux plus quitter. Je ne veux pas demander. Jésus, tu ne me dois vraiment rien. Et plus que tout ce que tu pourrais faire, je ne veux que toi. Notre cœur est rempli de ta présence, Seigneur. Nous pensons à nos bien-aimés, Seigneur. Nous pensons à Denise, Seigneur. Nous voulons prier pour elle, Seigneur, pour la consolation de son cœur, pour sa santé aussi. Nous pensons à notre pasteur Marc aussi. Nous demandons, Seigneur, que son voyage réussisse, Seigneur, que tu sois avec lui pendant tout ce voyage, comme tu l'es tous les jours, et que tu fasses réussir son voyage. Nous te remercions, Seigneur, pour ce week-end d'école du dimanche qui a eu lieu le dernier week-end, et nous te demandons que tout ce qui a été semé dans leur cœur, Seigneur, pendant toute cette année et tout ce week-end soit scellé effectivement par le Saint-Esprit, qu'il trouve son chemin dans les cœurs de tous nos enfants, et que leur amour pour Jésus grandisse toujours plus. Amen. Nous te prions pour les joies, pour les peines, Seigneur. C'est notre vie avec toi, Seigneur. Et nous avons, Seigneur, cette assurance que tu nous donnes la paix, que tu nous as laissé la paix, et que nous sommes vraiment entre tes mains, Seigneur, en toutes choses. Amen. Alléluia. Je vais demander à 2 personnes peut-être de venir pour les offrandes. Qui est-ce qui voudrait passer les offrandes? Les enfants après? On a encore... Comment? Ah d'accord, oui, très bien. Est-ce que 2 enfants peuvent venir passer les offrandes? Impeccable. Ok, merci. On va... Pardon. Un petit verset. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen.
On a un chant peut-être. Qui entrera dans le lieu très saint? Qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer? Qui réjouira le cœur du Seigneur? Qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier? Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante? Qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir? Qui se lèvera pour le Seigneur? Qui portera le flambeau de grâce pour guérir, pour restaurer? Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Amen, amen, amen. Est-ce que vous voulez remercier le Seigneur pour ses offrandes? Merci Seigneur pour cette journée. Merci parce qu'on n'a pas besoin de se cacher pour aller à l'église. Au nom de Jésus, amen. Ok, amen, amen. Alors, quelques annonces. Mardi soir, la réunion de prière. Je ne sais pas si d'autres personnes ont d'autres annonces. Je crois que pour l'école du dimanche, on aura un rapport on aura le culte des enfants et pendant ce temps-là, on saura un peu plus sur le week-end, c'est ça. Et puis, donc, Christophe a une annonce, donc je vais lui laisser la place. Alors, c'est pas directement connecté à notre assemblée, mais peut-être que si, en fait, vous allez voir. Est-ce que ça vous dirait de participer à un événement, à quelque chose qui permet de toucher et d'annoncer l'évangile à 140 000, à 250 000 personnes en France? Ouais. Faites gaffe, hein, vous avez dit oui, hein. Votre oui vous engage. Non, c'est pas vrai, mais
en France et beaucoup plus dans des pays francophones, à Madagascar, au Tchad, etc. Donc ça, c'est ce que je fais en fait toutes les semaines. Je le fais pas tout seul, évidemment, c'est pas moi, c'est une mission qui m'a été confiée parce que je m'occupe de Présence protestante, cette émission qui est diffusée tous les dimanches matins sur France Télévisions. Et voilà, alors on a un besoin urgent pour les programmes et important pour être... on a besoin de 2 maillons pour ces programmes pour jeudi. Les 2 maillons, c'est très simple. C'est participer à un culte. Jusqu'ici, tout va bien, vous y êtes. Donc, ça peut le faire. Donc, on a besoin pour jeudi de 2 femmes, si possible des femmes, parce qu'on a beaucoup d'hommes déjà présents et on aimerait représenter la variété, de 2 femmes à Boissy-la-Hillerie, c'est dans la banlieue parisienne, vers Pontoise, c'est à une demi-heure de la gare Saint-Lazare, qui participent, qui ne font rien d'autre que participer à ce culte, qui sera donc enregistré, puis diffusé un petit peu plus tard dans l'année. Voilà, c'est pas payé. Le repas peut être fourni si vous voulez. Ça vous demande l'après-midi, grosso modo, sur place de 13h30 à 18h. C'est affiné. Mais voilà, on cherche vraiment, ma collaboratrice Yannick cherche vraiment 2 femmes pour participer à ce culte. Ça, c'était la première des annonces. Et ça, c'est urgent. C'est maintenant, c'est ce jeudi. Voilà. Et quand je dis toucher et annoncer l'évangile à 140 000 personnes minimum, c'est une vérité qui est vécue tous les dimanches. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous recherchons aussi, toujours pour ce programme de Présence protestante, et pour un culte très particulier, aussi des participants et même des figurants. Vous allez tout de suite comprendre. On enregistre un culte dans un lieu incroyable, c'est un terminal de l'aéroport Charles de Gaulle, qui nous a été prêté, et c'est encore plus incroyable, par le patron des aéroports Charles de Gaulle, Monsieur de Romanet, qui est catholique, et qui a accepté que des protestants, alors il ne dit pas qu'il est catholique, hein, c'est pas son job, mais il a accepté que des protestants viennent célébrer le culte dans son aéroport, l'aéroport qu'il dirige. Pourquoi ? Parce qu'il y a une aumônerie aux aéroports qui est chargée de contacter les voyageurs, les personnels navigants, les personnels au sol, et de partager avec eux l'évangile, et souvent aussi de recueillir des témoignages de gens qui sont en souffrance et en difficulté. Quand on est dans un aéroport, c'est le départ et l'arrivée, c'est pas facile. Donc on fait un culte là très particulier qui lui va être diffusé en septembre. Et pareil, alors là c'est moins précis, mais on a à la fois besoin de constituer une assemblée, parce que c'est pas évident dans un aéroport qu'il y ait une assemblée, il n'y a pas des fidèles qui vont au culte. Vous savez qu'on fait des cultes tous les dimanches matins, on en diffuse quoi, les dimanches pas tous les dimanches matins, mais le dimanche matin, on a des cultes qu'on va filmer dans les églises, vous le savez peut-être. Mais là, c'est particulier, c'est des programmes un peu différents. Donc voilà, on a besoin ce jeudi de 2 femmes, ça c'est un petit culte, en petit comité, et puis on a besoin pour le 30 juin de qui veut, hommes, femmes, grands, petits, tout âge, etc., pour être soit dans l'assemblée, soit même des figurants qui seront au loin avec leurs valises. Alors pour ce deuxième culte du 30 juin, j'ai un site, une page web pour s'inscrire, c'est sur WizEvent. Vous recherchez, j'ai fait ça à l'instant, ça marche très bien. Vous recherchez WizEvent Charles de Gaulle, CDG, et vous trouvez pour vous inscrire, c'est le pasteur Pierre de Mareuil, qui est des églises baptistes, qui s'occupe de ce culte, qui est aumônier aux aéroports. Et vous pouvez vous inscrire, vous pouvez me contacter, je vous donne mon numéro de portable, je suis sur le WhatsApp. C'est très facile de s'inscrire. Donc il y a plein de canaux possibles. Mais voilà, alors la complication, c'est que c'est le jeudi aussi, jeudi après-midi. Donc pour les plus de 70 ans, le jeudi après-midi, on n'allait pas à l'école. Mais je sais que vous avez du travail et tout ça, donc peut-être que vous qui n'avez pas d'emploi ou d'activité professionnelle ou d'enfants à garder le jeudi après-midi ou de gâteau au four, vous pouvez vous sentir plus concerné, et dites-vous que voilà, ça repose un petit peu sur vous. Voilà. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas dépassé les 7 minutes. Voilà, j'avais 7 minutes. Merci beaucoup, je compte sur vous. Donc ce jeudi, ça c'est vous me contactez juste tout de suite à la sortie du culte. Et pour Charles de Gaulle le 30 juin, vous avez plein de moyens pour vous inscrire. Voilà, WizEvent, CDG. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, merci. On a de l'activité pour les jeudis alors, très bien. Est-ce que les enfants vont aller à l'école du dimanche ? Ah, attends un petit peu, d'accord. On va d'abord présenter. Alors, Audrey a quelqu'un à nous présenter.
Alors ce matin, on a la chance d'avoir Wendy qui va nous apporter le message. Je pense que je la présente pas. On la connaît, un ministère auprès des enfants depuis de nombreuses années. Et hier matin, on avait notre matinée monoconnexion en présentiel, enfin, après avoir fait plus de 2 ans par Zoom. Alors c'était génial aussi par Zoom, parce que du coup, depuis qu'on a fait par Zoom, on a pu avoir des personnes qui se sont connectées avec nous de l'international, d'Afrique, du Canada, de Guadeloupe, de Martinique. Enfin, c'était vraiment génial. Donc au moins une chose positive du Covid. Et hier matin, donc c'était la reprise en présentiel dans notre église. Et donc c'est Wendy qui nous a bénis avec un message vraiment de transmission. Elle a pu nous apporter vraiment toute son expérience, et il s'est passé vraiment des choses extraordinaires, vraiment je crois spirituellement. Et Dieu connaît toutes choses. Malheureusement, en fait, à la fin, je ne sais pas si elle allait le dire, mais à la fin de la matinée, une matinée vraiment bénie, elle est tombée là-bas, à la marche, là d'ailleurs, il faudra faire très attention. Et elle s'est cassé le poignet. Mais vraiment, à Dieu, rien n'est impossible. Et j'ai vraiment à cœur que vraiment tous les enfants puissent me rejoindre. Et Wendy, vraiment, viens avec nous. On aimerait t'entourer. J'aimerais aussi que toutes les personnes qui étaient là hier, qui ont assisté à la matinée monoconnexion, mais aussi ceux d'Instay qui ont vécu ça avec nous un peu de loin. Vraiment, est-ce que vous croyez que Dieu guérit ? Amen. Vraiment, je crois que demain, Wendy, elle va aller à l'hôpital et normalement, elle doit se faire opérer. Mais je crois vraiment que la radio de demain ne sera pas la même que samedi, dans le nom de Jésus. Et vraiment, voilà, il y a des enfants qui vont prier. On va prier pour elle, on va l'entourer. Et je crois vraiment que Dieu peut agir. Dieu peut consolider vraiment les os. Amen. Amen. Je vous invite, ceux qui ont à cœur, en tout cas, de vous lever, vraiment dans la puissance vraiment de la prière collective, et ceux qui ont à cœur de lever les mains vers elle, comme vous le sentez, en tout cas, mais vraiment prier avec nous. Merci Seigneur pour cette journée, merci pour le temps qu'on passe ensemble, et merci pour tout. Et je te remercie, Wendy Anna, pour son poignet, qu'elle rétablisse vite fait, et qu'elle puisse, quand elle va voir la radio, que ça soit bien rétabli, tout ça. Jésus, Amen. Seigneur, je remets Wendy pour que son bras puisse guérir très rapidement et que ses os puissent se reconsolider, parce que je sais qu'avec toi tout est possible et que c'est déjà arrivé à plein de personnes, alors il n'y a pas de raison pour que ça n'arrive pas avec elle. Amen. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus, merci Père éternel pour ta grâce Seigneur Jésus. Merci, nous appelons ta guérison divine, Seigneur Jésus, sur Wendy. Merci, Père éternel. Alléluia, Seigneur Jésus, que ton sang précieux guérisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que rien n'est au-dessus de ton nom, Seigneur. Merci, Père éternel. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu faisais tes miracles d'avant, Seigneur. C'est maintenant que ça se fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, de restaurer, Seigneur Jésus, chaque os, Seigneur. Chaque os, Seigneur. Tu restaures, Seigneur. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Alléluia. Sois béni, Wendy. Sois béni, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce que tu ne fais pas, mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta gloire, Seigneur, à travers ta fille. Merci, Seigneur Jésus. Je te glorifie ce matin, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour la consolidation, Seigneur, de l'os, Seigneur, de Wendy maintenant, Seigneur. Nous savons que tu peux agir, nous avons foi en toi, nous croyons en toi, Seigneur. Nous savons que tu l'as déjà fait, nous savons que tu peux le refaire, Seigneur, et nous voulons simplement te faire confiance. Nous voulons simplement te faire confiance et que ta volonté soit faite. On n'est rien ni personne pour t'exiger quoi que ce soit, Seigneur, mais nous voulons activer notre foi ce matin, vraiment pour la consolidation, Seigneur, du poignet de Wendy, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que ta main
agis, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu connais toutes choses. Et nous voulons simplement nous placer devant toi, à genoux, Seigneur, et que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Nous savons que tu es un Dieu qui guérit. C'est toi qui as créé chacune de nos cellules. À combien plus forte raison, c'est toi qui peux nous guérir. Et c'est toi qui peux consolider chacun de nos os qui sont cassés maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la victoire que nous avons en ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. En tout cas, Wendy, bienvenue. On va t'amener la chair, prendre tes petites affaires. Et vraiment, moi, j'étais vraiment... Quand je suis allée la chercher après à l'hôpital, elle vient dans la voiture et elle me dit non, mais moi, je viens demain matin. Hein. Il n'y avait pas de questions. Et vraiment, je crois qu'on va vraiment être bénis ce matin. On va prendre le... Tu le tiens comme ça ou on va... Tu as un pied? Tu as besoin d'un pied ou pas? Oui, peut-être, oui. Peut-être bien. Bonjour à chacun. Je voulais vous remercier pour votre amour, parce que j'ai reçu beaucoup d'amour au travers de vous. Ça m'a étonné que voilà, quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien, mais que dans votre cœur, vous avez le souci que je sois bien, que je sois guérie. Alors ça m'a fait du bien. Merci beaucoup. Et cette nuit, j'ai un peu veillé. Hein. Mais j'avais comme une pensée dans mon cœur que le Seigneur avait vraiment son regard spécial sur cette église. Et je crois que c'est justement aussi par rapport à l'amour que vous avez les uns pour les autres et par rapport aux soucis que vous avez, Saint-Valais, pour les uns et pour les autres. Et c'est cela que le Seigneur veut. J'ai été aussi interpellée par les prières et même les chants. Je me suis dit, le Seigneur ouvre la voie pour ce que je vais annoncer. C'est toujours chouette quand on a une confirmation. On se dit, le Seigneur, il dirige les choses au travers de tout le culte. Et il a toujours quelque chose à nous dire. Et voilà, ça va aller. Alors, il y avait un verset que c'était... que les pensées de mon cœur ne soient pas autres que les pensées de ma bouche. C'est ça. Oui. Et ça, j'ai une petite anecdote pour introduire mon message, en fait. J'étais dans une église et il y avait quelqu'un qui dirigeait que je n'appréciais pas forcément. Ça vous arrive? Ah non, c'est une église parfaite. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, est-ce que tu aimerais que tes pensées soient mises sur le grand écran? Aïe, aïe. Et ça m'a fait réfléchir que parfois on dit, mais mon cœur, c'est un jardin secret, ou mes pensées, c'est un jardin secret. Mais c'est peut-être pour les autres, mais pas pour Dieu. Parce que Dieu sait toutes nos pensées. Dans le psaume 139, il connaît les pensées avant qu'on en parle. Donc, en fait, par rapport à ça, le Seigneur m'entraîne, et même pour les gens de dehors, quand je vois des gens qui ont des besoins, mais de vraiment bénir les gens. Je voudrais que dans mon cœur, qu'il n'y a que bénédiction. Et ça va un peu avec ma prière. Comment tu t'appelles, toi? Alex, oui. Donc, ça, c'est... Comment dire? Il faut qu'on apprenne à contrôler nos pensées. Et pas les laisser aller n'importe comment. Parce qu'au travers de nos cœurs, on a des sons de nos cœurs, etc., il y a des choses que le Seigneur veut produire. Enfin, une bonne semence au travers de ce que le Seigneur nous a donné. Mais il faut veiller parce que l'ennemi est là au niveau des pensées. Hein. C'est vraiment le combat, qu'on peut dire, de toute personne. On regarde quelqu'un, qu'est-ce qu'on pense? Une fois, c'était intéressant, j'ai une amie qui m'a invitée dans un restaurant pour aveugles.
Je ne sais pas si vous connaissez ce restaurant. Elle m'a dit, c'était pour mon anniversaire, elle me dit, est-ce que tu es prête à tout? Je dis, bon, je ne sais pas, mais on va voir. Et donc, elle m'amène dans ce restaurant qui est noir de chez noir. On ne voit personne. Et donc, on était placés, il y avait des tables un peu, des tables longues comme ça. Et c'était des aveugles qui nous servaient. Donc, pour eux, le noir, c'était pas gênant. Mais pour moi, en tout cas, c'était assez gênant. Et puis, en fait, ce qui a fait que j'ai pu rester, c'est que moi, je disais, je ne sais pas si je peux rester là. Je crois qu'il me faut la lumière. Je suis une fille de la lumière. Non, je ne peux pas. Et puis, il y avait le gars à côté qui me disait, mais t'inquiète pas, madame, t'inquiète pas, parce qu'on est là, on est là. Et tout le monde s'est rassuré un petit peu comme ça. Et puis, à un moment donné, il a dit, parce qu'on ne voit rien, quoi. Il m'a dit, je pense que vous êtes une blonde. Le gars me dit, est-ce que je peux toucher? Je dis, bah, vas-y, allez-y. C'était pas une blonde, c'est une brune. Mais après, je me suis dit, mais on juge tellement sur l'extérieur. Et là, c'était pas possible. Parce qu'on juge niveau social, enfin, vestimentaire, riche, pauvre, je sais pas quoi. Et ça, c'est le côté humain. Mais dans la Bible, le Seigneur nous dit que nous avons la pensée de Christ. Mais c'est du travail. C'est du travail de laisser sa pensée nous pénétrer pour qu'on puisse toujours avoir des paroles de bénédiction. Et en fait, le titre, ça va dans ce sens-là, c'est la culture de l'honneur. Et en fait, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Et le principe de l'honneur, en fait, c'est partout dans la Bible. Et c'est quelque chose où moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien grignoté. Quand moi, j'étais petite, quand les adultes venaient dans une pièce, on se levait. On disait à l'école aussi, on se levait quand le professeur venait. Il y en a des aînés qui connaissent ça. Mais il y avait un certain honneur. Mais aujourd'hui, non, tout le monde est pareil. Même dans mon expérience avec les enfants, j'ai dû beaucoup travailler par rapport au respect. Je m'appelle avec des pré-ados. J'arrive, en fait, il y avait des beaux fauteuils parce qu'on est dans un appartement. Donc, tous les enfants, pré-ados, ont couru pour avoir les meilleurs fauteuils. Et figurez-vous que j'ai dit, alors moi, où est-ce que je m'assieds? Quelqu'un va me donner le fauteuil? Vous savez ce qu'on m'a dit? T'as qu'à t'asseoir par terre. Mais enfant chrétien, hein? Enfant chrétien. Alors je dis, mais toi, tu vas te lever tout de suite, tu vas me donner ton fauteuil. Mais le manque de respect, et moi je crois que quelque part, même pour la présence de Dieu, je peux dire. J'étais dans une église où les gens papotaient pendant la louange, ce n'est pas le cas ici, mais je me suis dit, c'est un manque de respect pour Dieu quand on papote et on veut entrer dans la présence de Dieu. Donc je crois que le Seigneur veut restaurer ça, enfin déjà l'honorer, mais aussi apprendre à s'honorer les uns les autres. Donc j'ai quelques versets parce que pour moi, le principe de l'honneur déclenche la bénédiction de Dieu. Et est-ce que vous voulez que votre assemblée soit bénie? Amen, amen, amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'honorer quelqu'un? C'est estimer, c'est donner de la valeur à quelqu'un. Et on a deux versets qu'on peut lire, Philippiens 2, 1 à 3. Et si vous trouvez avant moi, vous pouvez lire. Il faut y aller vite, hein? Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est pas mal ça, hein? Si on peut regarder chaque personne ici dans l'Assemblée, et de dire, voilà, vous êtes au-dessus de moi. Je vous honore pour qui vous êtes.
Bon, moi je dis ça parce que j'ai besoin de travailler mon cœur par rapport à ça. J'ai beaucoup travaillé mon cœur, je dis, et je crois que c'est une des choses qui empêche la pleine bénédiction dans les églises. Parce que souvent l'ennemi arrive à s'infiltrer pour donner des paroles négatives sur quelqu'un. Et ça, c'est très important que nous veillions sur nos paroles. Donc, Philippiens 2, 1 à 3, et puis Romains 12, 10. Romains 12, allez-y, si vous arrivez à voir avant moi. C'est un concours, moi j'aime bien les concours. Oh, super! Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, et ayez du zèle et non de la paresse. Oui, super. Alors, il y a peut-être d'autres traductions. Moi, j'ai par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur. C'est peut-être que vous l'avez dit, mais je n'ai pas bien entendu. Usez de prévenance réciproque. Donc, c'est honorer les uns les autres. Oui. Alors, qui doit être honoré? Alors, ce qui est intéressant, c'est partout dans la Bible, le fait d'honorer. Et je veux dire, ce qui m'a toujours interpellée, c'est au niveau de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on sait bien, ils sont très unis. Mais pourquoi ils sont unis? Ou comment ils maintiennent cette unité? Ils s'honorent les uns les autres. Et le Fils honore le Père honore le Fils, et Jésus honore le Saint-Esprit. Enfin, on peut vous donner des versets par rapport à ça. Dans Jean 8, 49, Jean 8, 49, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver à la voir? Oui, donc Jésus répliqua, je n'ai point de démons, parce qu'ils l'ont accusé d'avoir des démons, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Et je crois qu'un peu plus loin, moi j'ai noté 2 Pierre 1, 17. 2 Pierre 1, 17. Honorez tout le monde, voilà. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Est-ce que c'est... Non, c'était pas ça. C'était 2 Pierre, pardon. Mais c'est marrant parce que ça tombe presque bon. Alors, Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque, dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait, voici mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie. Oui, c'est beau ça. On voit que Jésus honore le Père et le Père l'a honoré publiquement avec cette phrase-là. C'est dingue. Et moi, j'aime beaucoup quand j'entends des pères honorer leurs enfants. Je sais pas, ça me touche profondément. Même publiquement, de dire mon fils, c'est mon enfant chéri que j'aime et je crois en lui, j'ai confiance en lui. Pour moi, ça me touche. Je pense que les pères, ils ont vraiment un rôle dans le fait de parler positivement et dans la vie de leurs enfants. Amen. Yes. Donc, on a aussi les parents, et ça, c'est archi important. Donc, nous avons tous des parents, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui est arrivé sur la terre sans avoir des parents. Donc, c'est le premier commandement avec promesse, n'est-ce pas? Honorez vos parents afin que votre vie soit longue sur la terre, et je crois qu'il y a bénédiction attachée. Éphésiens 6, on va juste le lire. Éphésiens 6, 2 et 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. Ouais, c'est ça que j'ai oublié, au béni, et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, est-ce qu'on croit que c'est une parole de Dieu? Enfin, ça vient même de l'Ancien Testament, le fait d'honorer nos parents. Alors, parfois, on peut dire, mais mes parents ne sont pas honorables. Donc, pourquoi je dois honorer mes parents? Mais c'est parce que Dieu veut travailler nos cœurs.
que nos cœurs soient justes devant lui. Et moi, je me rappelle de mon adolescence. J'aime bien donner des anecdotes perso. Si vous n'aimez pas, excusez-moi. Mais quand je me suis convertie, en fait, quand on est ado, je ne sais pas s'il y a des ados là, je pense qu'ils sont partis, mais on pense qu'on sait mieux que les parents. Enfin, c'est un peu ça, voilà. Et bon, je réussissais bien au niveau de mes études, mais les paroles de ma bouche étaient toujours bien, voilà. Mais les pensées de mon cœur étaient tout à fait autrement. Ah, je disais plein de mauvaises choses de mon cœur, mais je n'aurais jamais osé les dire publiquement. Et un jour, un beau jour, je me réveille et j'ai ce verset qui me martèle. « Honore ton père et ta mère. » Toute la journée, je dis, bah, je ne vais pas entendre ça, non. Honore ton père et ta mère. Et je suis vraiment ravie que le Seigneur a touché ça tout de suite chez moi. Il m'a dit, ça suffit, si tu veux être ma servante ou un serviteur de Dieu, il faut qu'on puisse honorer nos parents, pas juste avec les lèvres, mais aussi dans nos cœurs. Alors, ce qui a été chouette par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, mon père, il était âgé, et donc il était sur le point de partir, et je l'ai aidé à boire, hein, et donc, bon, c'était marrant, parce qu'il m'a dit, donne-moi à boire, je dis, merci quand même. Et il a dit, non, tu comprends rien. Elle a dit, bon, je veux te bénir. Et il m'a béni. Et pour moi, j'ai prisé ce moment-là où, en gardant mon cœur droit devant Dieu pour mes parents, j'ai reçu la bénédiction en retour. Et Dieu veut que chacun qui est parent ici, que vous puissiez prendre le temps de bénir vos enfants. Je connais un couple pastoral, c'était surtout le pasteur, mais quand il envoyait ses enfants à l'école, ça m'avait touchée. Il y avait 2 garçons, et il les prenait à part, il imposait les mains et dit, Seigneur, bénis la journée d'un tel, bénis la journée d'un tel, et après il les envoie. La bénédiction de Dieu sur les enfants avant de les envoyer à l'école. Et c'est chouette. Et ce que Derek Prince, qui est un grand enseignant, il a dit que beaucoup de gens qui n'ont pas honoré leurs parents, et ça veut dire qu'on peut s'en repentir, hein, on ne va pas dire que c'est ficelé, mais beaucoup de gens qui n'ont pas honoré leurs parents n'arrivent pas à avancer dans leur vie spirituelle. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, mais ça m'a interpellée. Et donc, moi, je suis en tout cas ravie que le Seigneur m'a permis de comprendre cela et de le mettre à exécution. Donc, dans le couple, il y a des versets qui disent que la femme respecte son mari, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un verset qui dit que le mari honore sa femme comme un vase plus faible, voilà. Donc, il y a toujours ce mot, honore, honorer, qui est partout, partout. Et j'étais très touchée par un message que j'avais entendu de John Maxwell. Vous connaissez John Maxwell? Il est dans le leadership. Et lui, il a compris ce message-là. Et à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il dit, je l'estime, la personne. Je dis des choses, des belles choses sur la vie de la personne. Il s'est entraîné à faire ça à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un. Mais il a dit, la première personne que je vois quand je me réveille, c'est qui? Ma femme. Donc, je veille à lui dire toujours quelque chose de gentil quand je me réveille. Voilà. Oh là là, c'est pas mal, hein? Vous prenez des notes, là? Amen. Donc, cherchons à relever le bien chez l'autre. Et c'est intéressant aussi, je crois que je l'ai vu hier, mais j'ai une nièce qui avait eu des difficultés dans le couple. Ça arrive à tout le monde, hein, elle est chrétienne. Et en fait, elle est assez intelligente, je trouve, parce qu'elle a trouvé des couples qui étaient restés ensemble longtemps. Et elle a dit, mais comment ça se fait que vous êtes restés aussi longtemps ensemble? Elle voulait glaner un peu les secrets. Et une des personnes a dit, il faut toujours chercher le bien chez l'autre. Il faut relever le bien
plutôt que de critiquer les choses qui ne vont pas. Et aujourd'hui, elle est toujours en couple, n'est-ce pas? Parce qu'elle a appris des personnes qui avaient une certaine expérience. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on peut toujours... en France, on dit ça, hein, si c'est une page blanche et s'il y a un point noir au milieu, on va se fixer sur le point noir. Mais le Seigneur veut changer tout ça pour qu'on voit le bien. Parce qu'en fait, dans l'Église, on doit chercher le plein potentiel de chacun. Et ça, c'est hommes et femmes, quoi. Est-ce que nous voulons que chacun ici atteigne son plein potentiel? Et ce qui est intéressant, parce que j'ai relevé ça dans la prière de ma sœur, elle disait qu'on soit délivré de nos chaînes. Parce que parfois, on a reçu une mauvaise parole, soit d'un enseignant, soit d'une personne d'autorité, soit d'un parent. Et cette parole-là a influencé nos attitudes dans la vie. Et le Seigneur, justement, il nous dit, on est une nouvelle création. Mais nous, on a un rôle à dire, je refuse cette parole au nom de Jésus. Je renonce à cette parole qui était donnée sur ma vie parce que je veux entendre la parole que Dieu dit dans ma vie. Et ça, c'est archi important. Oui, qu'on puisse veiller les uns sur les autres. Et j'ai pensé aussi à une église, peut-être que vous connaissez, c'est l'église de Bill Johnson. Si jamais vous avez la chance de visiter cette église, les gens de l'église vont vous guetter. Ils vont venir avec des paroles prophétiques pour vous. Des paroles prophétiques, c'est encouragement, instruction, consolation, les trois là, dans 1 Corinthiens. Et donc, il a, comment dire, aidé toute l'Église à travailler là-dessus pour que, justement, l'Église soit pleine de choses positives. Et enfin, c'est vraiment, je veux dire, un rêve, quoi, pour l'Église, que nous puissions bâtir quelque chose de fort dans le Seigneur et que quand les gens viennent, on va les bénir. On va chercher les bénir, on va chercher à les encourager. Donc, on a fait ça dans le couple. Je ne vais pas lire les versets, je pense que vous connaissez. On peut aussi dire honorer les enfants. Le Seigneur Jésus a dit ne méprisez pas ces petits. Dans Matthieu 18, 10. Et des fois, on peut avoir des pensées. Ils sont petits, voilà, ils ne sont pas très importants. Mais je crois que justement, dans cette église, vous voyez l'importance de l'enfant. Et Matthieu 18, 10, qui dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, le contraire du mépris, c'est quoi? C'est l'honneur. Et puisque j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, j'ai pu vivre plein de choses. Et notamment, je vais quand même vous dire ça, mais un jour, j'ai été invitée, j'étais l'oritrice dans le Nord pour une inauguration d'église, mais côté enfants. Et donc, le pasteur, il était tout fier. Il m'a montré la salle, les beaux fauteuils, toutes les décorations. Alors, j'ai dit, mais on fait les enfants où? Alors, il m'a dit, vous montez à l'étage, ce serait là. Et donc, je monte à l'étage. Et la salle était poussiéreuse. Et sur la table, il y avait une vieille couche, la table où je devais parler. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça ne me dérange pas. J'ai pris le balai et j'ai commencé à nettoyer. Mais pour moi, je me dis, on honore les adultes, mais on n'honore pas les enfants. On n'avait pas fait une fête d'inauguration pour les enfants, quoi. Donc, veillons à honorer aussi les enfants, parce qu'il y a quand même le verset dans Matthieu 18, 5 qui dit que celui qui accueille un petit enfant en mon nom m'accueille. Donc, si on réfléchit bien à ça, la qualité d'accueil qu'on réserve à l'enfant, c'est la qualité d'accueil qu'on réserve à Jésus. Donc, si Jésus venait, je crois qu'on serait tous là. Qu'est-ce qu'il faut? Et on voudrait vraiment le bénir et l'aider pour voir ses besoins. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici, en tout cas, qui ont vraiment à cœur les enfants. Et il y a aussi les responsables et les ministères.
ceux qui dépensent la parole de Dieu, enfin le verset dit que ceux qui dépensent la parole de Dieu sont dignes d'un double honneur. Et ça, c'est intéressant parce que les pasteurs sont souvent critiqués. Je vois beaucoup de pasteurs un peu éreintés, un peu, enfin pas dans leur plein potentiel, parce qu'ils n'ont pas été vraiment honorés. Même, il y a une histoire d'un pasteur que je connais qui a quitté la France et puis, le jour où il est parti, les membres de l'Église ont décidé de lui dire des belles choses. Mais avant, non. C'était l'occasion, quoi. Et donc, du coup, ce pasteur, il a dit, si j'avais entendu ça avant, je crois que je serais resté. Mais il n'avait pas reçu assez de paroles d'honneur, d'encouragement. Donc, encouragez vos leaders, et en particulier Marc et Denise, qui ont tout quitté pour vous apporter la parole de Dieu. Donc, moi, je pense à eux. Ah oui, ça aussi, je voulais dire ça. Donc, j'étais à Berlin, une fois, j'ai beaucoup voyagé. Et donc, Reinhard Bonnke devait apporter la parole. Vous connaissez Reinhard Bonnke? C'est un homme que le Seigneur a appelé enfant, d'ailleurs. Son histoire est très intéressante. Et en fait, on a vu en vision, quand il était tout petit, parce qu'il pleurait pour venir à la réunion de prière, pour montrer son cœur, quoi. Et donc, une dame a eu une vision. Elle a dit, je vois un petit garçon blond qui distribue du pain à des milliers d'Africains. Et après, quand elle a eu cette vision, elle a dit, mais le voici. Donc, il ne s'est jamais douté de l'appel de Dieu qui était sur sa vie. Donc, moi, je me suis dit, il a vécu plein de miracles, ce gars-là. J'étais là, je dis, oh, ben, qu'est-ce que j'ai de la chance, je vais voir des miracles extraordinaires. Et je voyais qu'il peinait un peu, qu'il n'était pas vraiment libéré dans son ministère. Et après, le Seigneur m'a permis d'entendre qu'on le critiquait. Donc, il était coincé dans son ministère. Et ça me fait penser aussi à Jésus qui a dit, je n'ai pas pu faire beaucoup de miracles dans sa vie natale parce qu'il n'avait pas d'honneur. Et ces choses-là sont quand même liées. Donc, si on veut libérer les ministères, il faut qu'on apprenne à les honorer. Waouh! Et moi, dans le cœur, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui bloque? On veut voir d'autres miracles. Et je pense que ça, c'est peut-être juste une toute petite chose, mais si on arrive vraiment à s'honorer les uns les autres, on favorisera les miracles au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un pourrait dire Amen? Yeah! Alors, c'est intéressant parce qu'il a aussi dit qu'il ne pouvait pas au niveau de l'incrédulité, mais en fait, c'est intéressant parce que les deux vont ensemble. Si on ne respecte pas quelqu'un, on n'a pas confiance dans la personne. Ouais, sur là, ben non, lui, il ne peut rien m'offrir parce que de toute manière, je connais sa famille, je connais ses frères et tout ça. Et donc, ça fait naître l'incrédulité dans le cœur, quoi. Alors, par rapport à ça, pour le respect des responsables des ministères, c'est vrai qu'on a du travail à faire, ça c'est clair. Mais ce que j'aime bien dire, parce que ça c'est important, que chacun de nous, on a des trésors dans des vases de terre. Il ne faut pas oublier que même si le don est parfait, est extraordinaire, que les ministères et les responsables seront toujours des vases de terre. Donc, on n'est pas parfait. On attend peut-être là-haut pour être parfait. Et c'est trop facile de voir ce qui ne va pas. Et c'est tellement bon d'encourager les dons et les ministères. J'avais fait un week-end, c'était formation de moniteur. Et on m'avait dit auparavant que, bon, ils n'étaient pas très unis. Et j'avais juste parlé par rapport à l'encouragement. Et puis après, je me dis, bon, on va mettre en pratique. Alors, je dis, mais allez vers quelqu'un et dire ce que vous prisez chez la personne, ce que vous appréciez chez la personne. Et donc, ils ont accepté de le faire. Il y avait eu plein de larmes. Parce que les gens avaient besoin de paroles positives. Hein.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup ici qui ont compris ça, que vous cherchez à donner des paroles positives, mais on a toujours besoin de travailler notre cœur. Et aussi, ce qu'on doit honorer aussi, dans 1 Corinthiens 12, 23 et 24. Comme je dis, hein, c'est partout. Hein. Je ne relève pas tous les passages par rapport à l'honneur, mais c'est partout parce que c'est déjà dans la Trinité. Et donc, si on fait partie de cette grande Église, et donc on a aussi la même culture que le Seigneur veut chez nous, cette culture de l'honneur. Donc, 1 Corinthiens 12 qui dit, 23 et 24, « Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, okay, l'Église, nous les entourons d'un plus grand honneur. » Wow! Celui qui passe le balai, il n'est pas méprisé. Il a besoin d'être encore plus honoré. C'est la Bible qui le dit, hein? C'est pas moi qui le dis. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Je ne sais pas pourquoi ces mots honnête, je ne sais pas tellement regardé l'origine du mot. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, ou ceux qui sont valorisés, on peut peut-être dire. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Mais donc, c'est honorer ceux qui apportent la parole, honorer ceux qui dirigent les enfants, par exemple. C'est pas la dernière roue de la charrette. Enfin, des fois, je me demande si c'est pas la première. Donc, en fait, le défi, c'est de laisser le Seigneur purifier nos cœurs. Et moi, j'ai passé du temps à purifier mon cœur. Et d'ailleurs, on a eu des chants par rapport à ça, hein, de purifier, de sonder nos cœurs, Seigneur. Et est-ce que vous serez prêts à laisser le Saint-Esprit sonder vos cœurs ce matin? Amen, amen. Et qu'il vous donne la pensée de Christ. Que quand vous voyez quelqu'un, vous ne jugez pas sur l'extérieur, mais vous jugez selon l'esprit. Et l'apôtre Paul disait ça, hein, je ne connais plus personne d'après la chair, mais d'après l'esprit. Et si on est sensible au dépôt de l'esprit dans chacun, on peut l'aider, on peut dire, toi, tu as ce don-là. Vas-y, on a besoin de ce don. Et l'Église va être édifiée dans l'amour. Elle va être cette belle Église. Et en tout cas, je veux vous encourager parce que je crois vraiment qu'il y a des cœurs ouverts pour entrer dans tout ce que Dieu veut pour cette Église. Et c'est vrai que des fois, ça commence par la repentance. Hein. Pardon Seigneur, je n'ai pas toujours vu l'autre comme toi, tu le vois, et même pour les enfants, hein, puisque c'est un peu ma spécialité. Je disais hier, c'est intéressant parce que j'aimais beaucoup ces phrases-là. J'ai relevé quelques phrases positives que les hommes de Dieu ont dit à leurs enfants. C'était pour le petit-déj, pour un garçon, c'était « Salut, vaillant homme de Dieu ». Et ça, je trouvais ça trop chou. Bill Johnson, quand il met ses enfants au lit, enfin, je pense qu'ils sont grands maintenant, mais quand ils étaient plus petits, peut-être même maintenant, il leur dit, n'oubliez pas que vous faites partie d'une équipe appelée à changer le monde. Et je dis, waouh, ben oui, on sème des bonnes choses. Et puis Catherine Booth aussi, quand elle était petite, donc c'est la fille de ceux qui ont démarré William et Catherine Booth, qui ont démarré l'armée du salut. Mais la maman disait à sa fille, Catherine, tu n'es pas sur cette terre pour toi-même. Tout le monde t'attend. Waouh! Et c'est une femme qui a touché la France. Elle a eu des milliers de personnes qui sont venues écouter son ministère. Mais il y avait une bonne semence. Et voilà. Donc, on va laisser le Seigneur sonder nos cœurs. Donc, voilà, c'est chacun pour soi. Le Seigneur parle à mon cœur. Montre-moi les personnes, peut-être même dans l'Assemblée, que je n'ai pas vraiment honorées, ou les personnes où je n'ai pas d'atomes crochus. Waouh!
Haya mashukabaya. Rahasha mahasataya. Oui, Seigneur. Travaille nos cœurs. Travaille nos cœurs. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Donc, c'est important de dire, voilà, j'ai cette pensée-là qui n'est pas à la gloire de Dieu. Change-moi. Ou même peut-être on est jaloux de quelqu'un, ou on se compare à quelqu'un, on pense que l'autre est toujours meilleur que nous. Ces choses-là, il faut qu'on les balaye. Chacun de nous est important. Waouh! Oui, Esprit de Dieu, tu planes au milieu de nous. Plane au milieu de nous. Oui, tu nous montres là où il faut qu'on change. Et tu nous donnes la grâce aussi de changer, parce que sans ta grâce, on ne peut pas. Donc, je te demande vraiment une abondance de grâce sur cette assemblée. Waouh! Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Donc, le défi, je pense que je vais faire comme ça, c'est quand on va terminer ce culte, que vous cherchez quelqu'un pour bénir, pour dire une bonne parole, une parole prophétique, ou une parole aussi où on encourage, on dit, mais j'ai beaucoup ton don. Quand tu diriges la louange ou quand tu prêches, ça me touche, ça me touche. Et vous allez voir, une parole comme ça, ça nous lance dans le ministère pendant 10 ans presque. Oui, on en a tellement besoin. Voilà, que le Seigneur vous bénisse fort. Je vous aime dans le Seigneur, vous êtes bien aimés. Et merci pour vos prières. Pour demain, on verra bien ce que le Seigneur a préparé pour moi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on chante? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, amen. On va terminer par tout simplement mon assurance est en Christ seul, en sa justice. Comme l'a dit Wendy, c'est à Dieu de faire justice, c'est pas à nous. Et nous, on est là pour bénir les autres, au contraire. Jean-Philippe, je pense que tu vas couper la guitare ou quelque chose comme ça. Merci. Elle est revenue. Merci beaucoup. Tout ce que j'ai grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et durera jamais. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Tout
assurance est en Christ seul, en sa justice et dans la mienne, et mon espoir est en son nom, sa bonté reine et durera jamais. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom, sa bonté reine et durera jamais. Durera jamais, Seigneur. Rien ne peut sauver mon âme. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom, sa bonté reine et durera jamais. Durera jamais. Amen. Bon dimanche à tous, que cette parole reste bien dans vos cœurs. Amen. Ouais.